Imaginez la scène. Le plus grand événement sportif de la planète s'ouvre enfin sur le sol américain. 48 nations, 104 matchs, des milliards de regards braqués sur les États-Unis, une vitrine mondiale unique, une occasion historique de montrer au monde entier ce que l'Amérique sait faire. Et à la place, des joueurs fouillés comme des criminels sur le tarmac, un arbitre de classe mondiale renvoyé à la frontière simplement parce qu'il est somalien, des milliers de supporters qui ne verront jamais leur équipe nationale après avoir dépensé des milliers d'euros en billets et en réservations non remboursables. Voilà ce que la Coupe du Monde 2026 est déjà en train de devenir. Pas une fête universelle, un désastre diplomatique de première ampleur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre dépasse largement le cadre du football. C'est une histoire de pouvoir, d'exclusion et d'un pays qui se tire une balle dans le pied devant le monde entier. Abonnez-vous maintenant, activez les notifications et on plonge immédiatement dans le vif du sujet. Commençons par le fait le plus symbolique, le plus choquant et peut-être le plus révélateur de tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Omar Abdelkadir Artan. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais dans le monde du football africain, ce nom est synonyme d'excellence, de rigueur et d'histoire. Artan est somalien. Il a 33 ans. Il est devenu, en 2024, le premier Somalien à diriger un match de la Coupe d'Afrique des Nations. En mai 2026, il a officié lors de la finale de la Ligue des champions africaine opposant les Pyramides FC d'Égypte aux Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. En 2025, la Confédération africaine de football l'a sacré meilleur arbitre du continent. La FIFA, elle, l'avait sélectionné parmi ses 52 arbitres officiels pour la Coupe du Monde. Il était l'un des 3 arbitres centraux représentant l'Afrique sur la scène mondiale. Artan avait tout fait dans les règles. Il s'était rendu à l'ambassade américaine à Nairobi pour obtenir son visa. Il avait fait escale à Istanbul. Il a finalement atterri à Miami. Et là, à Miami International Airport, les agents des douanes américaines l'ont interpellé, soumis à une inspection approfondie, et lui ont signifié qu'il était inadmissible sur le territoire américain pour ce que les autorités ont appelé des préoccupations de vérification. Il a été renvoyé, expulsé. Comme si ses titres, son parcours et sa sélection par la FIFA ne comptaient pas une seconde. Selon une confirmation publiée par ESPN, les douanes américaines ont précisé que le voyageur avait subi une inspection complémentaire, décrite comme une procédure de routine avant d'être jugé inadmissible en raison de préoccupations de vérification. Aucun détail supplémentaire, aucune explication, juste inadmissible. La FIFA a ensuite confirmé, dans un communiqué rapporté par Euronews, qu'Omar Abdelkadir Artan ne pourra pas s'entraîner ni officier lors de la Coupe du Monde FIFA 2026 après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis. Et l'organisation a ajouté qu'elle n'était pas impliquée dans les processus d'immigration du pays hôte et qu'il appartenait en dernier ressort au gouvernement hôte de décider qui pouvait entrer ou non sur son territoire. Pensez-y une seconde. La FIFA, organisation la plus puissante du football mondial, lève les bras au ciel et dit « On ne peut rien faire ». Le gouvernement américain a décidé. Point final. Pourquoi Artan a-t-il été refoulé? La réponse est simple et brutale. La Somalie figure sur la liste des pays soumis à l'interdiction de voyage décrétée par l'administration Trump. 39 pays au total sont sous le coup d'un ban total ou partiel. Pour 19 d'entre eux, le département d'État a complètement suspendu la délivrance de visas. Des exemptions existent, théoriquement, pour les athlètes et le personnel des équipes participant à la Coupe du Monde. Mais manifestement, ces exemptions ne s'appliqueraient pas à un arbitre somalien de haut niveau sélectionné par la FIFA elle-même. Artan aurait été le premier Somalien à arbitrer un match de Coupe du Monde. Ce record historique n'aura pas lieu. Il a réagi avec dignité dans une déclaration rapportée par plusieurs médias. Malgré les circonstances, je garde un état d'esprit positif et je me concentre sur les prochains défis de ma carrière d'arbitre. Promesse de maintenir mon niveau. Remerciements à la FIFA et à la CAF. Courage à mes collègues. La classe. Une classe que l'administration américaine n'a pas jugé utile de lui rendre. Mais attendez, parce que l'affaire Artan n'est que la pointe de l'iceberg. Elle est spectaculaire, elle est symbolique, mais elle s'inscrit dans un tableau bien plus large. Un tableau que Daily Brief va maintenant dérouler point par point avec les données, les faits et les déclarations qui permettent de comprendre l'ampleur réelle de ce qui se passe. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez comprendre les enjeux en profondeur. Alors abonnez-vous à Daily Brief si ce n'est pas encore fait. On est une communauté qui va au fond des choses.
Et aujourd'hui, le fond est particulièrement sombre. Commençons par l'Irak. L'équipe nationale irakienne participe à sa première Coupe du Monde depuis 40 ans. 40 ans d'attente. Une génération entière qui a vécu dans l'espoir de voir son pays revenir sur la scène mondiale. Quand le moment est enfin arrivé, voilà comment les États-Unis les ont accueillis. Selon un article détaillé publié par Dropsite News, l'attaquant irakien Ayman Hussein a été retenu pendant près de 7 heures à l'aéroport international O'Hare de Chicago à son arrivée pour un match amical de préparation. 7 heures, sans explication officielle. Et le photographe officiel de l'équipe, lui, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire américain, les douanes invoquant des préoccupations de vérification sans aucun détail supplémentaire. Un photographe, pas un terroriste présumé, pas un individu fiché. Le photographe d'une équipe nationale de football invité à participer à la Coupe du Monde sur le sol américain.